Dès son plus jeune âge, Léo était fasciné par l'univers numérique. Il passait des heures à explorer les mystères des circuits et des composants électroniques. Il pouvait passer des heures à démonter et remonter des appareils électroniques, cherchant à comprendre leur fonctionnement interne. Sa chambre? Un véritable laboratoire, rempli de circuits imprimés, de fils enchevêtrés et d'outils en tout genre. Chaque coin de la pièce respirait l'innovation. Léo nourrissait un rêve, créer des objets capables de changer le monde. Il imaginait des inventions qui pourraient transformer la vie quotidienne. La santé, en particulier, le passionnait. Il voyait un potentiel immense dans l'application de la technologie pour améliorer les soins médicaux. Comment améliorer le bien-être des gens grâce à la technologie? Cette question le hantait jour et nuit. L'idée de développer un appareil de suivi de santé en temps réel le captivait. Il rêvait de créer un dispositif qui pourrait surveiller les signes vitaux en continu. Il se voyait déjà révolutionner l'industrie médicale avec ses innovations. Ses idées étaient ambitieuses et visionnaires. Léo a donc décidé d'étudier l'ingénierie biomédicale à l'université. Il savait que cette formation lui fournirait les compétences nécessaires pour réaliser ses rêves. Il s'est plongé dans ses études avec une soif insatiable de connaissances, absorbant chaque information comme une éponge. Chaque cours, chaque projet le rapprochait de son rêve. Il voyait chaque défi comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Ses nuits étaient consacrées au codage, à dessiner des schémas et à dévorer des articles scientifiques. Il travaillait sans relâche pour perfectionner ses idées. Après des années d'efforts, Léo a obtenu son diplôme avec brio. C'était une étape cruciale dans son parcours. Il a ensuite intégré une grande entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux où il pouvait enfin mettre en pratique ses connaissances. L'environnement stimulant et les ressources disponibles lui ont permis d'approfondir ses connaissances et de développer ses compétences. Chaque jour, il se rapprochait un peu plus de son rêve de révolutionner le monde médical. Malgré le confort de son emploi, Léo ressentait un désir d'indépendance qui grandissait en lui. Chaque jour, il se sentait de plus en plus attiré par l'idée de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui appartiendrait entièrement. Il aspirait à concrétiser son propre projet, celui qui le hantait depuis l'adolescence. Ce rêve, il l'avait nourri pendant des années, attendant le moment parfait pour se lancer. L'idée du bracelet intelligent refait surface, plus présente que jamais. Cette idée, qui avait germé dans son esprit depuis si longtemps, semblait enfin prête à éclore. Léo quitte alors son travail et se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à tout sacrifier pour réaliser son rêve. Il investit toutes ses économies dans l'achat de matériel et la création d'un prototype. Chaque centime économisé était destiné à ce projet. Chaque achat était un pas de plus vers son objectif. Ses journées et ses nuits se confondent, rythmées par le codage, les tests et l'amélioration de son invention. Il travaillait sans relâche, déterminé à surmonter chaque obstacle. Le bracelet devait être précis, fiable et simple d'utilisation. Léo savait que la simplicité d'utilisation serait la clé de son succès. Les premiers prototypes étaient rudimentaires. Ils manquèrent de finesse, mais ils représentaient un début prometteur. Léo rencontrait des difficultés à miniaturiser les capteurs et à garantir une autonomie suffisante. Chaque problème technique était un nouveau défi à relever. Il devait trouver des solutions innovantes pour relever ces défis techniques. Sa créativité et sa persévérance étaient mises à rude épreuve. Les heures de sommeil se faisaient rares, mais Léo était animé par une détermination sans faille. Chaque nuit blanche le rapprochait un peu plus de son rêve. Après des mois de travail acharné, le premier prototype fonctionnel voit le jour. C'était un moment de triomphe, le fruit de tous ses efforts. Le bracelet intelligent de Léo était capable de mesurer la fréquence cardiaque, la température corporelle. C'était une avancée majeure pour son projet. Et la qualité du sommeil. Ces fonctionnalités étaient essentielles pour le bien-être de l'utilisateur. Il pouvait même détecter les chutes. Cette fonctionnalité ajoutait une dimension de sécurité indispensable et envoyait des alertes en cas d'urgence. Léo avait réussi à créer un produit qui pouvait réellement faire une différence dans la vie des gens. Léo était convaincu du potentiel de son invention, un bracelet révolutionnaire capable de surveiller la santé en temps réel. Mais il lui fallait maintenant convaincre les autres de sa vision et de son utilité. Il a commencé à démarcher des investisseurs, espérant obtenir les fonds nécessaires à la production de son bracelet innovant. Les présentations se succèdent, mais les refus aussi. Des doutes s'installent et chaque refus est un coup dur. Le manque de confiance de certains investisseurs et les critiques sur la viabilité de son projet minent le moral de Léo.
le laissant souvent perplexe. Il se sent seul et découragé, travaillant tard dans la nuit pour améliorer son prototype. Parfois, la tentation de tout abandonner est forte, surtout après une journée de refus. Pourtant, Léo refuse de baisser les bras. Il puise dans sa passion et sa détermination. Il croit en son projet et est déterminé à le mener à bien, malgré les obstacles. Il continue d'améliorer son prototype, peaufine son argumentaire et participe à des concours d'entrepreneuriat, cherchant toujours à convaincre. Chaque obstacle rencontré ne fait que renforcer sa détermination et sa résilience. Un jour, lors d'un salon technologique, Léo fait la rencontre d'un journaliste spécialisé dans les innovations médicales. Une rencontre qui changera tout. Intrigué par le projet de Léo, le journaliste lui consacre un article élogieux dans un magazine spécialisé, mettant en lumière son travail acharné. L'article attire l'attention du public et de potentiels investisseurs, ouvrant enfin des portes pour Léo et son projet.